Bonjour, aujourd'hui un sujet très intéressant. Vous connaissez tous la chanson Une souris verte qui courait dans l'herbe. Eh bien moi je me suis toujours demandé pourquoi une souris verte, mais ça n'existe pas. Eh bien écoutez, en 1962, des chercheurs scientifiques ont réussi à trouver des méduses vertes fluorescentes lorsqu'on les exposait aux rayons UV. Ils ont même montré que cette fluorescence était due à une protéine qu'ils ont appelée GFP. Un peu plus tard, on a découvert que la protéine GFP était exprimée grâce à un gène présent dans le génome de la méduse. Ces scientifiques ont donc imaginé prélever le gène de la protéine GFP et de l'insérer dans une cellule œuf de souris. Ils vont faire une micro-injection avec une micropipette de ce gène en bleu ici. Ils obtiennent une cellule de souris génétiquement modifiée. Elle a intégré le gène ici visible en bleu, le gène de la fluorescence verte. Mais alors, vous me direz, oui, mais à quoi ça sert? Eh bien, cette cellule œuf, si elle se développe, va pouvoir donner des souris. Alors allons-y. Ils vont ensuite transférer cette cellule œuf dans l'utérus d'une souris porteuse. Et à la naissance, sur une portée de 6 souriceaux, 3 étaient verts fluorescents. Les autres, tout à fait normaux, n'avaient pas intégré le gène de la fluorescence dans leur génome. Mais ces 3-ci avaient réussi, lors de l'étape de micro-injection, à intégrer le gène GFP dans leur propre génome. Puis, au fur et à mesure du développement embryonnaire, ce gène s'est exprimé, donnant ainsi la couleur verte à ces souris. Un caractère nouveau est apparu. Cette technique de prélèvement d'un gène et d'injection de ce gène porte le nom de transgénèse. C'est en réalité le transfert d'un gène d'un organisme donneur vers un organisme receveur. Le donneur et le receveur pouvant appartenir à des espèces différentes ou bien faire partie de la même espèce mais ne présentant pas les caractères similaires. Si le receveur exprime le gène transféré, ça veut dire qu'il va mettre en avant, exprimer un nouveau caractère. Et bien dans ce cas, on va dire qu'on a réussi à créer un nouveau génome, le génome initial du receveur plus le gène transféré. Donc, on a modifié le génome de cet individu. On a donc créé un organisme génétiquement modifié. On va appeler ceci aussi OGM. Le fait que la molécule d'ADN du donneur s'exprime chez le receveur et fasse apparaître un nouveau caractère, cela prouve que le langage de l'ADN est universel. Le langage de l'ADN de méduse a réussi à être intégré au génome de la souris, à être compris, lu et exprimé par les cellules de souris. La technique de la transgénèse est une technique ayant permis d'élargir nettement les possibilités scientifiques. En effet, actuellement,
on va utiliser cette technique dans de nombreuses situations. On va par exemple pouvoir améliorer les rendements de production en créant des espèces végétales, animales modifiées génétiquement. On va pouvoir réaliser des traitements de thérapie génique chez l'être humain en injectant un gène médicament. On va pouvoir faire produire des médicaments humains, des molécules humaines à des organismes divers, par exemple des bactéries, afin de soigner des personnes malades. On va pouvoir aussi créer des plantes résistantes, par exemple des plantes qui émettent des insecticides pour résister aux ravageurs de type insectes.